fait partie du message, parce que mon message s'intitule « Il est bon d'attendre ». Donc, vous attendez un tout petit peu. Alors, non. Dans la parole de Dieu, comme ça, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, il y a parfois des passages, des versets qui sont des encouragements. Et ça nous arrive de lire comme ça ces encouragements. Et généralement, ceux-là, nous les retenons. C'est ceux-là que nous retenons. Ainsi, il en est un qui nous avait fait, en tout cas mon épouse et moi, du bien à un certain moment, il y a 7 ans de ça, si je compte bien, 7 ou 8 ans, peu importe, 8 ans. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, lorsqu'on lit ce texte, on est encouragé, on se dit « Waouh, c'est formidable !» Et vous connaissez la suite de ce verset ? Vous connaissez ce qui précède, ce qui suit ? Généralement, on n'en connaît qu'une bride. Alors, c'est intéressant de lire la suite et puis les versets précédents. La suite, et c'est une suite qui m'a arrêté parce que quelques versets plus loin, il est dit « il est bon ». C'est bien de faire ça, donc il est bon d'attendre en silence. Le salut, le secours, vous trouvez dans vos Bibles des mots, mais le salut de Dieu, de l'Éternel. Il est bon d'attendre le salut de l'Éternel. Attendre. Sommes-nous encore capables d'attendre ? Aujourd'hui, tout est vitesse, précipitation, même pour le café. On en a fait l'expresso. Tellement on était pressé de prendre le train, il fallait un petit café, c'est devenu un expresso. Si on commande par Internet, la première chose, paraît-il, qu'on regarde, c'est le moment, le délai de livraison. Est-ce qu'on va l'avoir dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine ? Et on va plutôt choisir celui qui vous le donne le plus rapidement possible. On court derrière le temps. On court derrière le temps comme si on était devenu maître du temps, alors qu'on ne l'est pas. Dans un monde où la rapidité et l'efficacité sont souvent plutôt favorisées et sont au-dessus de tout. Et la capacité d'attendre peut sembler être une compétence en déclin. Nous sommes dans l'ère numérique et les informations, les communications passent et sont instantanées. Et l'attente est souvent perçue pourtant comme une perte de temps. Quand on attend, on a l'air de perdre son temps, une contrainte. Cependant, l'attente peut être aussi vue, quand on attend, c'est peut-être un moment où on peut s'arrêter et se dire, tiens, oui, je vais réfléchir un peu, je vais prendre du recul, je vais me remettre en question peut-être, pourquoi est-ce que j'attends et que... Il y a là des moments qui seront aussi favorables. Mais la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, ce matin, je vais vous parler que de attendre. Un des prochains messages, ce sera en silence. Alors, je dirais tout de suite que ce message-là, le suivant, on ne va pas faire 35 minutes de silence. On parlera quand même, mais en silence. Et qu'est-ce que nous attendons ? Ça, ce sera aussi le message suivant. Ce verset, il est tiré d'un livre qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». C'est écrit sous forme d'un poème. Nous ne l'étudions pas de la même manière, mais vous savez qu'un poème est plus souvent et plus facilement retenu. On sait réciter un poème qu'on a appris il y a quelques dizaines d'années, mais réciter tout un texte, c'est plus difficile, parce que dans un poème, il y a un rythme, et il y a des choses qui sont plus faciles, c'est un peu plus chantant, c'est scandé. Et par exemple, le livre de Lamentations, c'est un poème qui comprend 5 complaintes, et chaque strophe et commence par une lettre de l'alphabet hébreu, et il y en a 22, donc c'est 5 poèmes de 22.
et c'est mis ça par ordre alphabétique. Donc on sait que quand on a mis le A, ce qui n'est pas A en hébreu, mais enfin A, B, C, on sait un tout petit peu comment fonctionne ce poème. Et c'est plus facile à le retenir de cette manière. Mais c'est hélas. Hein, on pourrait traduire ça, lamentation, c'est hélas. 3 fois hélas. Lamentation, c'est pleurs, c'est tristesse, c'est complainte. Et dans les textes, si vous le lisez, des lamentations de Jérémie, il est question beaucoup de souffrance, de destruction, de stupeur. Mais jamais Jérémie ne s'apitoie sur le sort. Non, parce que à travers ce qu'il dit et ce qu'il exprime, il discerne, il assume, il reconnaît que s'ils sont dans cet état-là, c'est la faute du peuple. C'est la faute du peuple, c'est la faute de chacun qui a bafoué la majesté, la sainteté des dieux. Ainsi, de cette manière-là, ils se sont attirés sur eux le malheur. Et tous les malheurs endurés par le peuple sont le fruit de la révolte, de la désobéissance. Rien n'a changé. Il nous appelait au sein, nous, le péché. Ces lamentations de Jérémie, tout en allant, se transforment en réalité en prière. Parce qu'il ne garde pas la tête baissée, mais il lève la tête vers celui qui peut le délivrer. Il tourne la tête vers Dieu. C'est pour lui, Dieu est le seul recours. Et quand il fait ça, et quand nous aussi, nous sommes dans un moment particulier que nous vivons comme cela, eh bien, nous devons aussi passer par ce temps de prière. Eh bien, si nous le faisons en remettant tout dans les mains du Seigneur, nous parcourons le premier chemin, celui de la repentance. Et là, Dieu entend nos prières. Et là, il sonde nos cœurs. Parce que c'est en lui que se trouve la grâce. Et avec lui, il y a une grâce de recommencement, une grâce de renouveau. Et c'est ce que Jérémie, dans ses prières, dans ses lamentations, veut apporter devant le Seigneur. En fait, lorsque nous tournons de nouveau les regards vers le Seigneur, c'est un sursaut de foi. Nous remettons notre confiance dans le Seigneur. Et nous avons besoin de cette nouvelle espérance dans notre vie. Alors, on a suffisamment parlé des lamentations, on va lire les lamentations. On va lire les lamentations. Je vous ai laissé les textes de ce matin. Tout d'abord, Lamentation 3, 21-33. Si vous le souhaitez, vous aurez toutes les lectures que nous aurons dans la parole de Dieu. Si vous voulez les relire chez vous, vous les notez, et comme ça, vous aurez la possibilité de les réécouter, ou éventuellement, si ça marche bien, vous aurez la vidéo sur Facebook. Alors, Lamentation 3, à partir du verset 21. Voici à quoi je réfléchis, voici pourquoi j'attends. C'est que la fidélité du Seigneur, elle n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme, elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. J'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est important. Le Seigneur est ma part, c'est-à-dire qu'il fait partie de moi. Il est tout pour moi. Je ne prends rien d'autre. Le Seigneur est ma part. C'est pourquoi j'attends. Non, je l'attends. C'est tout à fait différent. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Verset 26, il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'outrage. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours
Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais lorsqu'il cause du chagrin, il a compassion selon sa grande fidélité. Et on reviendra là-dessus, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige les humains et qu'il leur cause du chagrin. J'arrêterai là pour l'instant cette lecture. Verset 26, nous l'avons dit, il est bon d'attendre en silence le salut, le secours, la délivrance, selon vos versions dans la Bible. Attendre. Personnellement, mon épouse est là pour le dire, quand je viens de Turin pour aller à Quiévrain, que je suis à la barrière, ça m'énerve, ça dure 6 minutes maintenant que la barrière est fermée. J'ai mesuré ce temps-là, je trouve ça trop long. Enfin bon, ça, attente. L'attente est une attitude ressentie comme désagréable. C'est désagréable d'attendre. C'est passif, c'est éprouvant, c'est affligeant, c'est difficile. Bah, soit. Vous allez trouver tous les qualificatifs négatifs que vous voulez, mais la parole de Dieu nous dit il est bon de savoir attendre. Et je dirais même, au vu du texte qu'on a lu, il est bon de savoir s'attendre à Dieu. Parce que Dieu a un temps, et les temps de Dieu, on ne les connaît pas. Puisque dans la parole de Dieu, 2 Pierre 3,8, on en reparlera tout à l'heure, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Alors, vous voyez un peu, l'histoire, ça n'est pas facile quand nous avons devant nous des horloges qui tournent avec leur aiguille. Depuis la délivrance de l'esclavage du peuple d'Israël et de leur sortie d'Égypte, pour arriver dans le pays promis, le peuple a marché, a traversé le désert pendant 40 ans. Le temps. Mais toujours sous le regard et la bienveillance de Dieu. C'est ce qui nous est dit un peu dans ce passage, que s'il cause du chagrin, il a compassion selon sa grande fidélité. Et sa compassion, elle s'est manifestée pour ce peuple pendant ces années, parce qu'il les protégeait, parce qu'il les nourrissait. Le peuple est enfin arrivé dans le pays promis. Ça y est, ils sont arrivés dans le pays promis à Gilgal. On va lire ce passage parce qu'il est important. Josué 5, 9 à 12. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé loin devant vous le déshonneur de l'Égypte. C'est pourquoi on appelle ce lieu du nom de Gilgal. Gilgal, ça voulait dire un peu comme un tapis. Vous savez, un tapis, il est plus beau, on a vécu ça, on le roule et on le met sur le côté. J'ai roulé le tapis du déshonneur, maintenant, c'est table rase, c'est nouveau. C'est un nouveau pays qui vous est promis. Les Israélites campèrent au Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, au soir dans les plaines arides de Jéricho. Ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain, du grain rôti, le lendemain de la Pâque en ce jour même. La manne, la nourriture que le Seigneur apportait, cessa le lendemain quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites, ils mangèrent des produits de Canaan cette année-là. Alors, une fête, et cette fête, la fête de la Pâque est importante pour les Juifs. Cette célébration de la Pâque met fin à une époque importante de l'histoire d'Israël, celle de son séjour pendant 40 ans dans le désert, où le peuple vivait de la main ou de la manne de Dieu. Maintenant, plus de manne. Le pays dans lequel ils sont arrivés est un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire qu'il y a tous les produits nécessaires. Et cette fête marque aussi le début pour le peuple d'une nouvelle période. C'est tout à fait nouveau. Ils ont marché, c'était un pays nomade, et dès maintenant, ils sont dans le pays promis. Ils vont vivre une vie sédentaire. Quelle fête pour ces hommes
Ils prennent position, ils se réjouissent, possession du pays promis. Ils sont là dans les plaines arides de Jéricho. Je ne vais pas parler des plaines arides, mais je vous dirai simplement qu'ils sont là à Jéricho. Et on est là dans cette plaine, on fait la fête, mais quand la fête est terminée, qu'est-ce qu'on voit devant soi? Ça n'a pas bougé. Il y a là le château, le grand château de Jéricho. Cette ville de Jéricho qui est entourée de murailles infranchissables. Elles sont imposantes, impossible d'y aller. On est là et il y a déjà un obstacle devant nous. Il nous arrive aussi de recevoir des bénédictions. On se dit, waouh, j'ai été béni par le Seigneur, c'est formidable. Hein, on est dans un temps de liesse. Et puis, bon, les choses reprennent, on regarde, on dit, oh non, il y a encore cette histoire-là. Et sur le moment, si nous sommes dans la joie, quand nous regardons autour de nous, nous ne voyons plus. Et nous ne savons plus savourer la bénédiction que nous avons reçue. Parce que nous mettons devant nous les nouvelles difficultés. Des difficultés qu'il faudra franchir. Des murailles qu'il faudra abattre. Et là, ça c'est pas possible. C'est pas possible. On a marché 40 ans, on arrive, maintenant, il y a encore un truc comme ça. C'est trop, c'est trop. Et on pourrait se dire, en revenant dans notre église, on peut se dire, on a une bénédiction, c'est formidable. Mais, mais il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. On n'a pas les moyens financiers. On n'a pas de main-d'œuvre, on est petit, on est un petit nombre, et on n'a pas les reins assez solides pour affronter une telle difficulté. Attends. Regarde ces murailles, regarde, mais d'abord prends soin de ce que tu as reçu. Le reste, mais confie-le au Seigneur, tout simplement. Le reste, confie-le au Seigneur. Ce que je vous raconte ici tout à l'heure, je vous raconterai la réalité d'une chose que l'Église vit pour l'instant. Dans Proverbe, il nous est dit qu'un homme forme de nombreux projets, mais c'est le projet de Dieu qui se réalise. Et dans la plaine de Gilgal, le peuple voit là cette forteresse. Waouh! Quelle affaire! Quelle affaire, c'est imprenable! Imprenable! Josué 6, 1, 6. Histoire connue de Jéricho. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, regarde. Regarde. Ça, c'est à Josué qu'il s'adresse au Seigneur. Je t'ai livré Jéricho. La muraille est toujours là. Mais je t'ai livré Jéricho. Je t'ai livré son roi et les vaillants guerriers. Vous tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ça pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompes, les cornes de bélier devant le coffre. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple, le 7e jour, lancera une grande acclamation. Le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Josué, celui qui a reçu ce que Dieu dit, fils de Nun, appela les prêtres, leur dit, portez le coffre de l'alliance, que cette prêtre porte cette trompe, les cornes de bélier devant le coffre du Seigneur. Josué met en place ce que le Seigneur lui a dit. Autrement dit, Josué reçoit un message puissant. Et pour le peuple, il y a toujours cette muraille. Mais Dieu leur dit, c'est fait, t'inquiète pas, c'est fait, je t'ai livré. Mais tu dois attendre 7 jours. Tu dois attendre 7 jours.
L'histoire de la conquête de Jéricho nous montre qu'il faut savoir attendre le temps de Dieu, mais surtout respecter ses ordres. Et il y a, vous avez entendu, il fallait tourner 6 fois, et puis la dernière fois, il fallait tourner 7 fois. Enfin, il y a des ordres qui sont donnés. Mais cette conquête que ce peuple va faire, c'est une conquête qui n'implique pas un homme, qui n'implique pas 2 hommes, mais qui implique tout le peuple. C'est tout le peuple qui va marcher. C'est tout le peuple qui va marcher dans cette attente pour que les murailles s'écroulent. C'est une marche en silence, silencieuse, pas tellement, puisqu'on entend qu'il y a des trompettes ou des cornes, ou des trucs qui sonnent. Bon, elles faisaient certainement du bruit, mais je comprends pourquoi. Le verset 9, si vous le lisez, vous vous direz, elles aidaient le peuple à marcher au pas. C'est vrai que si vous mettez une foule, comme ça, n'importe comment, il est bon d'avoir un rythme, un peu comme s'il y avait une batterie, mais ici, c'était des cordes. Dans cette marche du peuple, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi, et ce qui est obligatoire, c'est que le coffre de l'Alliance soit là, c'est-à-dire symbole de la présence de Dieu. Pour autant que nous laissons dans nos propos, dans nos décisions, Dieu à la première place, ou Christ au centre de notre vie, nous serons toujours vainqueurs. Je vais le répéter. Pour autant que nous laissons dans nos propos, dans nos actes, dans nos décisions, Dieu à la première place, Christ au centre de tout, nous serons toujours vainqueurs. Mais il nous appartient de respecter le temps et les ordres fixés par Dieu. Respecter les ordres, un homme de Dieu ne le fit pas. Et particulièrement quelqu'un qu'on connaît dans 1 Samuel 18, le peuple avait réclamé un roi. Et voilà, on désigne que ce sera Saül qui sera le roi. Et Samuel, qui est le prophète choisi par Dieu, vient voir Saül et lui dit, tu descendras avant moi au Gilgal, dans cette ville. Alors à mon tour, dit, moi, Samuel, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Bon, Samuel remplit son devoir que le Seigneur lui a confié à Saül, le nouveau roi, et il lui donne des ordres précis. Le timing est clair, les agendas sont mis à jour. Ok, on peut y aller. Mais pour Saül, c'est long, 7 jours. 7 jours, c'est trop long. Trop long. Et il nous est dit dans un autre passage, un tout petit peu plus loin, à Samuel 13, 8 à 14, Saül attendit 7 jours jusqu'au temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas au Gilgal et le peuple commençait à se disperser. On avait rassemblé la foule et puis les gens disent ça ne fait rien, on s'en va. Alors Saül dit, apportez-moi l'holocauste et les sacrifices de paix, et il offrit lui-même l'holocauste. Il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le bénir. Et Samuel lui dit, mais qu'as-tu fait? Saül répondit, mais lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait et que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient rassemblés, trouve bien des excuses. Je me suis dit, les Philistins vont descendre, imaginé un tas de choses et je n'ai pas apaisé le Seigneur. Donc, je me suis fait violence et j'ai offert moi-même le sacrifice. Samuel dit à Saül, tu agis stupidement, tu n'as pas observé le commandement du Seigneur, et maintenant ta royauté ne tiendra pas. Vous pouvez lire ce texte et vous vous rendrez compte que plus tard Saül sera éjecté et remplacé directement par le roi David. Mais tu n'as pas attendu selon l'ordre du Seigneur jusqu'au terme fixé par le prophète. L'impatience de Saül, et ça, l'attente, c'est avoir de la patience, mais notre impatience, elle est là aussi. Et l'impatience conduit à la désobéissance.
Et il a offert lui-même l'Holocauste à la place de Samuel. Il n'a pas voulu se soumettre au temps fixé par Dieu. Et de ce fait, Dieu le rejette et le voue à l'échec. Il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre et de s'appuyer sur les promesses de Dieu, révélées parfois d'une manière personnelle. Et c'est ce qui se passe dans le texte que vous avez aussi lu et qu'on lit particulièrement au moment de la Noël, ou après un tout petit peu la Noël, lors de la présentation de Jésus. Ce texte, c'est l'histoire de Siméon. Dans Luc 2, 25 à 32, vous avez ce récit d'un homme, Siméon, était juste et pieux. Il attendait la consolation. Il attendait la consolation. C'est-à-dire le salut pour Israël. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage après la loi, voilà, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple d'Israël. » Son père et sa mère, Joseph et Marie, s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe qui provoquera la contradiction. » Siméon, un homme juste et pieux, a patiemment attendu. Attendu, c'est espérer. C'est vraiment mettre toute sa confiance, on va le voir, dans le Seigneur. Il a attendu des décennies que la promesse qu'il avait reçue de Dieu s'accomplisse. Et il a été, pour cela, visité par le Saint-Esprit, qui lui a certainement que cet homme priait et demandait, « Seigneur, j'ai hâte de voir celui que tu as promis, le Messie que tu as promis, j'ai hâte de le voir. » Et le Seigneur lui aura répondu par le Saint-Esprit, « Tu le verras. » Et cet homme attendait. Il attendait avec une impatience, mais il attendait avec foi. Il attendait avec foi. Les parents de Jésus, par contre, quand Siméon leur dit tout ce qui va se passer, ils sont en état de choc, j'ai l'impression. Certes, ils ont eu de la visite des anges et ils ont vécu des choses particulières, mais Siméon prédit le ministère qu'aura Jésus, le Fils. Il est peu probable que Joseph et Marie comprennent vraiment que Jésus est le Messie et comprennent la portée universelle de son ministère. Mais attendre donc, comme cet homme a fait, c'est l'école de la patience, l'école d'une confiance grandissante dans l'Éternel, dans le Dieu. Et pour cela, nous avons besoin aussi certainement d'une sagesse, non pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse qui nous est donnée par Dieu. On connaît aussi l'histoire de Jésus qui a rassemblé ses disciples après sa résurrection et qui leur dit, surtout ne quittez pas Jérusalem, restez ensemble, attendez ce que le Père a promis. Attendez ce que le Père a promis, le défenseur, le consolateur, le Saint-Esprit, une puissance qui va venir sur eux. Et Jésus non plus ne va pas préciser à ces hommes la durée de leur attente. Les disciples doivent rester en un même lieu, unis et d'un même accord. Attendre. Attendre dans la langue française, quand on dit attendre, ça veut dire qu'on a à l'arrêt. On a stoppé. On est devant un feu rouge. C'est pas ça. Il faut comprendre le mot attendre en hébreu d'une autre manière. Il a une autre dimension. C'est attendre en faisant confiance. Il y a une démarche. Il y a une démarche particulière, celui d'attendre en s'approchant. Donc il y a une marche en s'approchant du Seigneur.
Avons-nous confiance que Dieu a de bonnes raisons de dire d'attendre? Je répète, avons-nous confiance que Dieu a de bonnes raisons de nous dire d'attendre? Nous ne savons pas les raisons quand nous attendons. Mais mettons-nous en doute alors que Dieu ne sait pas pourquoi il nous fait attendre? Attendre le Seigneur signifie par la grâce que nous continuons à croire en lui, en ayant confiance qu'il est à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas, mais qu'il est à l'œuvre dans les coulisses. C'est l'expression de Jérémie tout à l'heure que l'on a lue, quand il dit « J'ai dit, le Seigneur est ma part, c'est pourquoi je l'attends, c'est pourquoi je l'attends ». C'est ça, attendre, c'est essayer de toucher le Seigneur, de recevoir le Seigneur, d'aller plus près du Seigneur. Et il est bon, le Seigneur est bon, et ça aussi, il faut que nous recevions cette parole en nous, le Seigneur est bon, pour qu'il mette son espérance dans le Seigneur, pour celui qui le cherche. Attendre, c'est chercher. Et quand on cherche, généralement, on ne reste pas sur place. Attendre, c'est chercher, c'est espérer. Quand vous voyez dans les psaumes « J'espère en l'Éternel », c'est « Je m'attends à l'Éternel »,« J'attends l'Éternel ». C'est tous ces verbes qui montrent combien nous avons besoin de nous connecter avec Dieu. Mais Dieu a un but quand il nous fait attendre. Il a un but dans nos attentes. Quand le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert, c'était 40 ans pour lesquels il leur a enseigné et leur a montré qu'il était celui qu'il fallait servir en premier. Il leur a appris à obéir, à devoir compter sur lui. Et nous passons tous par des épreuves, par des crises, par des situations, appelez ça comme vous voulez. Elles ont tous un début, elles ont tous un milieu et elles ont tous une fin. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'elle a commencé, je ne sais pas vous dire où est-ce que j'en suis, si je suis au milieu ou si je suis à la fin. Il est difficile de savoir où nous en sommes dans une épreuve. Dieu seul le sait. Parce que Dieu va nous travailler. Dieu va nous travailler, mais il sait aussi notre résistance. Il connaît nos forces. Et 1 Corinthiens 10,13 nous dit qu'il ne donnera pas une épreuve qui ira au-delà de nos forces. Alors, ne nous inquiétons pas, continuons d'espérer. Parce que Dieu travaille dans notre vie au bon rythme. Il sait bien qu'on n'est pas capable de faire 100 mètres, mais qu'on peut marcher pendant 1 kilomètre. Il prépare quelque chose de bien et de meilleur. Isaïe 40, 31 nous dit « Ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui s'attendent au Seigneur, renouvellent leur force. » Est-ce que vous avez besoin ce matin d'être renouvelé dans vos forces intérieures, dans votre cœur intérieur, d'être renouvelé, d'être béni, d'être « Oh Seigneur, j'ai besoin. » Espère en l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Mets toute ta prière, ton regard, lève les yeux vers l'Éternel. Et il nous est dit qu'ils renouvellent leurs forces. Ils prennent alors leurs essors comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Vous allez faire des marathons maintenant. Pendant que nous attendons, qu'on traduit, j'ai traduit par mettre confiance, espérer en lui. Dieu promet de renouveler nos forces, de recharger nos batteries, de nous redonner l'énergie nécessaire face à certaines situations. Et lorsqu'une réponse à une prière se fait attendre, cela ne signifie pas qu'elle ne sera pas exaucée. Mais Dieu répondra plus tard et à sa manière. Un exemple de réponse que Dieu peut donner, c'est dans la parole de Dieu. Il y a un monsieur qui se trouvait auprès du temple et les gens rentraient. Et ce monsieur avait un gros souci. Et il tendait la main. Il était mendiant. Il tendait la main. Et
plutôt que de le guérir de ce qu'il avait, plutôt que de donner une pièce, plutôt que Pierre donne une pièce à cet homme, il l'a guéri. Il n'attendait pas ça. Il n'a pas demandé, il a dit, donnez-moi de l'argent. Mais Dieu l'a guéri. Et parfois la réponse que Dieu nous donne est différente de ce que nous avons demandé, mais tellement plus grande. Dieu répondra à sa manière. Et vous savez que c'est un autre peut-être message un jour. Dieu aussi attend des choses de notre part. Il a attendu Noé qu'il ait fini de construire son arche pour envoyer le déluge. Mais il a attendu. Et nous, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Nous vivons pour l'instant sous le temps de la grâce. Et je vais terminer par là. Cette faveur que nous ne méritons pas, mais qui a été accomplie, et que nous avons rappelé à travers la Sainte Seine, qui a été accomplie par amour pour l'humanité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors parfois, on peut dire, on peut parler, mais il y a dans la parole de Dieu, la parole de Dieu se lit aussi en venant donner des arguments qui nous permettent de mieux encore comprendre les choses que mes paroles. 2 Pierre 3, 8, 15. Je vais vous lire ce passage. 2 Pierre 3, 8, 15. Il nous est dit, il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que le Seigneur, pour le Seigneur, on l'a dit au début, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite qu'aucun ne se perde, mais que tous accèdent à la repentance. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite. Et là, c'est une invitation que le Seigneur nous lance à chacun, et à moi en particulier. C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter. On peut même être des gens et des femmes qui hâtent l'événement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront, le retour du Seigneur. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux ou une terre nouvelle, où la justice habite. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, et dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Oui, retenons en tout cas ces passages que nous avons lus dans le livre de Lamentations. Voilà à quoi je réfléchis, pourquoi j'attends. J'attends parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est là, présent dans ma vie. Il est fidèle. Et la fidélité de Dieu, elle n'est jamais épuisée. Sa compassion, son amour, sa bienveillance, sa bonté, elle est là à chaque instant. Nous pouvons venir y puiser, elle se renouvelle. Grande est ta constance ou fidélité. J'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. C'est pourquoi je l'attends. Là, vraiment, mon attente, je peux dire ce que j'attends. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Seigneur,
par la bouche de Jérémie, nous encourage à attendre, d'être patient et de faire en toutes circonstances confiance à Dieu.